Bienvenue dans le podcast La Voix de l'empuissancement du féminin en alliance avec le masculin. Ce podcast, il est dédié aux entrepreneurs et leaders dirigeantes qui veulent contacter leur pouvoir personnel dans toutes les sphères de leur vie. Et tout cela bien sûr dans un juste équilibre de nos énergies intérieures. Et je pourrais même dire de manière plus poétique de nos danses intérieures. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans cet épisode, qu'est-ce qu'une badass entrepreneuse ? On va s'amuser un peu avant que je te partage ma définition de la badass entrepreneuse. Voici ce que j'ai trouvé sur le net. Une badass est une personne aguerrie qui a une forte tête et qui défend sa propre cause. Autrement dit, c'est un dur à cuire. Alors là, quand je lis ça, je me dis, il y a un truc de justicière derrière tout ça de Wonder Woman. La badass, telle que nous allons l'explorer, n'a pas une forte tête, mais oui, elle est puissante. Elle se connaît, et elle sait dire non à ce qui ne lui convient pas. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre sur le net ? Je cite, j'ouvre les guillemets. Dans une première approximation, une femme badass, ou une badass tout court, serait une femme remarquable pour ses qualités de courage, de force et d'énergie. Et même parfois, jusqu'au défi ou la transgression, voire la violence, traits et qualités plutôt attribués aux hommes en général. Alors le courage, la force, l'énergie, oui. La transgression et la violence, je suis pas sûre. Si je reviens sur la transgression, c'est passer par-dessus un ordre ou une loi. Et là j'ai envie de te poser une question. Qui est-ce qui donne l'ordre ? Il y a beaucoup de choses que l'on pense obligatoires qui ne le sont pas. On s'enferme très souvent nous-mêmes dans des règles. Et c'est surtout cela qu'on va visiter ensemble. Alors maintenant je t'invite à observer en toi. Est-ce que quand tu fais quelque chose pour chacune de tes actions, est-ce que tu le fais par convention sociale, par automatisme, parce que tout le monde le fait ? Est-ce que tu le fais parce que tu as peur de ne plus appartenir à un groupe si tu ne le fais pas ? Observe chaque action et vois si elle vient du plus profond de toi ou si elle respecte des conventions sociales. Et oui, la badass, elle peut être dans la transgression, parce que ce qui compte le plus pour elle, c'est de respecter sa loi intérieure, ce qui vient de ses entrailles, et non pas une loi extérieure. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que ce type de comportement ne met pas un peu le bazar dans toute la société ? Eh bien, j'en suis pas si sûre. J'ai pas exactement la réponse, mais au plus profond de moi, c'est pas ce que je ressens. Et je ressens plutôt qu'en respectant sans cesse des conventions sociales qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne reconnaît pas, que ça crée une violence à l'intérieur de soi qui peut entraîner une violence à l'extérieur. Voilà une petite matière à réflexion. Alors maintenant, un troisième extrait de ce que j'ai trouvé sur Internet. Un ou une badass veut aussi dire quelqu'un qui déchire. Quand on dit qui déchire, on parle d'une personne cool. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des conséquences de ses actes. Oui, il y a de la coolitude dans la badass entrepreneuse, du fun, de la joie. Mais pour revenir sur quelqu'un qui n'a pas peur des conséquences de ses actes, alors là je suis pas tout à fait d'accord. Oh que si, elle peut avoir peur la badass. Juste, elle ne va pas se laisser diriger par ses peurs. C'est très différent comme comportement, de ne pas avoir peur, de l'ignorer et d'y aller, et un autre comportement qui est j'observe mes peurs, je dialogue avec mes peurs, je les remets à leur juste place et je continue mon chemin. C'est une approche très très différente qui change tout dans le positionnement intérieur. Maintenant, il est temps de te partager ma propre définition. La badass, c'est celle qui casse les codes pour tracer sa propre voie. Elle ne va pas respecter les conventions sociales si ça ne lui parle pas. Elle ne fait pas ça en rébellion contre un système, elle fait ça parce qu'elle va contacter ses mondes intérieurs pour savoir ce qui est juste pour elle. Et peut-être que ce qui est juste, ça correspond à ce qui est accepté socialement, mais peut-être que pas. La badass, elle passe son temps
à explorer ses mondes intérieurs. Elle sait s'écouter, et c'est en s'écoutant qu'elle est elle-même. En tout cas, c'est une de ses vertus, au quotidien, de ressentir ce qu'elle est en train de vivre, de s'autoriser à être elle-même et de s'honorer. Je donne un exemple concret. Dans l'entrepreneuriat, on m'a appris qu'il fallait faire un business plan détaillé pour construire son entreprise. Au tout début, j'ai passé des journées à travailler dessus, sur mon business plan. Et pendant ce temps-là, je ne développais ni mes formations, ni mes services, et surtout je ne vendais pas. J'étais comme focus sur les différentes étapes à faire au début de la création de son entreprise, comme s'il fallait que j'y respecte certains processus de création, comme des conventions en fait. Et puis j'ai fonctionné complètement différemment. J'ai regardé ces règles, tout ce qu'on me conseillait, et surtout j'ai regardé les personnes qui me conseillaient de faire ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui me conseillaient ça, qui n'étaient pas elles-mêmes entrepreneuses. Ça peut être des organismes qui accompagnent dans la création de l'entrepreneuriat, mais ces personnes-là, elles n'ont pas pris des risques, tu vois. Elles sont soit au sein d'une association, elles ont leur salaire qui tombe tous les mois. Et ça, c'est quand même un mindset et un état d'esprit différent. Et moi, mes modèles, ce sont les entrepreneurs qui ne respectent aucune règle, qui vont voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qui osent prendre des risques parce qu'ils croient tellement en ce qu'ils font. Et donc, j'ai décidé de m'écouter. Parce qu'au plus profond de moi, et j'en ai la certitude, je sais en permanence ce qu'il faut faire. Et quand je ne sais pas, je sais auprès de qui aller chercher l'information pour savoir. Ou alors, je sais poser l'intention de savoir à un moment donné, et je sais attendre la réponse. Et pour moi, c'est une grande qualité entrepreneuriale. Depuis sa création, mon entreprise, elle a pivoté plusieurs fois. Elle s'est pas du tout enfermée dans un modèle. Et merci. Parce que quand les Terres d'Alma a été créée, c'était une école de santé naturelle pour les femmes. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Alors d'un regard extérieur, pour les personnes qui n'aiment pas le changement, on pourrait se dire, elle change d'idée plein de fois, elle n'est pas stable. En ce qui me concerne, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est que j'ai cette capacité à écouter subtilement ce qui se passe au sein de mon entreprise, à l'intérieur de moi, auprès de mes clients et de mes clientes, pour pouvoir adapter mon modèle sans cesse, pour aller dans l'essence de ce que je veux toucher dans cette humanité. Et pour moi, ça, c'est une des grandes caractéristiques de la badass entrepreneuse. C'est une force. Et souvent, les personnes, elles vont se demander, mais comment cette personne, elle fait pour réussir? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Alors, il y a plein de raisons qui font qu'on réussit, qu'on s'éclate dans son entreprise, qu'on se sent en sécurité. Il y a plein de choses. Mais je pense qu'une des clés, c'est d'aller sans cesse à l'écoute de soi. Et pour ne pas renier totalement ce qu'on me conseille, pour tout te dire, j'en fais des prévisionnels et j'observe ça. Mais pas avec un plan détaillé, avec 15 onglets Excel sur 5 ans, pour correspondre aux besoins d'un banquier. Ça m'enferme dans des cases. Et je peux le faire à un certain moment, mais il faudra prendre vraiment beaucoup de recul pour avoir cette conscience de me dire, ça c'est pour parler à un banquier, mais ça ne correspond pas réellement à la direction que souhaite prendre ton entreprise. Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes l'âme de ton entreprise ou est-ce que tu écoutes les conseils d'un banquier? À savoir qu'un banquier n'est pas un entrepreneur. Un banquier, son rôle, c'est de minimiser les risques. Un entrepreneur, il a aussi bien sûr ce rôle c'est important pour une entreprise de minimiser les risques. Mais si on a le même regard sur notre entreprise qu'un banquier, je pense personnellement qu'on va beaucoup moins s'éclater dans son entreprise. Je vais te donner un autre exemple. On m'a donné un conseil quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, aligne tes prix par rapport à la concurrence. Alors oui, lorsque des clients achètent un prix, je peux comprendre. Mais quand on construit une entreprise avec un modèle différent, ça n'a pas de sens. Pourquoi aller regarder ce que fait la concurrence? Parce que toutes les personnes autour, si elles définissent leur prix par rapport à certains critères, est-ce que ce sont tes critères à toi? Et moi, ce que je te propose, c'est d'aller dans une écoute intérieure pour élaborer tes prix. Et c'est ça, être badass. Et dans mes accompagnements, je propose plusieurs paramètres pour élaborer ces prix.
sur différents plans, à la fois sur des plans énergétiques, spirituels, financiers, de rentabilité, des prix qui tiennent en compte de ton niveau de développement, des prix qui tiennent en compte des personnes avec qui tu as envie de cheminer, de la transformation que tu permets, de l'expérience que tu vas offrir au sein de tes accompagnements. Il y a beaucoup de variables. Et puis bien sûr, il y a le ressenti corporel, parce qu'au fond de toi, tu sais. Aussi, pour te donner un dernier exemple, la badass entrepreneuse, c'est celle qui n'écoute pas les retours de ses proches pour construire son entreprise. La badass entrepreneuse, tu l'auras compris, elle s'écoute, elle, en priorité. Et elle va écouter aussi ses clientes et ses clients, mais dans une moindre mesure. Parce que oui, avec la badass entrepreneuse, non, le client n'est pas roi. La badass, elle va proposer ses services pour attirer les clients et les clientes qui lui correspondent. Pas ceux qui lui ressemblent, non, ceux qui lui correspondent sur le moment. Quand il y a un chemin de rencontre qui est possible entre ce que tu as à offrir et des personnes qui en ont besoin à ce moment-là. La badass entrepreneuse, elle veut pas servir tout le monde. Elle recherche une sorte de justesse dans cette rencontre entre la personne qui propose des services et le client. Et la badass, elle sait que servir tout le monde, c'est se plier en quatre. Parce que du coup, elle va honorer des vibrations différentes, des besoins différents et des niveaux différents. Alors attention, quand je partage ça, je ne dis pas qu'on va attirer les mêmes types de personnes et que ça va être standardisé. C'est sur un autre plan que tout ça se passe. Je donne un exemple concret. Soit tu as déjà animé un stage, soit tu as toi-même participé à un stage. Est-ce que tu as déjà observé dans un stage des niveaux différents de compréhension, d'expérience? Parfois ça peut être très nourrissant pour le stage, toute cette différence, mais parfois c'est beaucoup trop stretchant, beaucoup trop. Alors à la fois quand on est dans un groupe où il y a trop de différences, trop de degrés de compréhension différents, on peut se perdre dans une fréquence du groupe qui n'arrive pas à se définir. Et aussi pour la personne qui anime, ça peut être hyper stretchant, parce qu'à la fois, elle va avoir des messages à transmettre sur un certain niveau, mais elle sait qu'elle ne va pas pouvoir aller à un autre niveau pour d'autres, pour pas trop percuter leur structure énergétique. Et la personne qui anime un stage, soit elle prend ses précautions de manière totalement consciente, soit elle le fait de manière inconsciente, pour protéger et même pour permettre la cohésion du groupe. Et moi, ça me tient très à cœur quand je réunis un groupe de connaître les personnes qui vont venir, pour m'assurer qu'il va y avoir une belle synergie dans le groupe et éviter qu'il y ait ce petit verre qui rentre dans la pomme. Il ne s'agit pas ici, dans ce que je partage, de tout uniformiser et standardiser et d'avoir que des personnes qui pensent pareil. On n'est pas sur ce plan-là, c'est sur autre chose que ça se joue. Alors pour continuer, la badass entrepreneuse, elle a une vision. Elle ne fait pas de compromis pour cette vision. Et pour revenir sur le point d'avant, c'est ça qui est important. C'est que quand des personnes, elles vous rejoignent, elles adhèrent à votre vision. Parce que le verre qui peut aller dans la pomme, c'est ça aussi. C'est quand une personne vient dans un groupe et qu'elle n'adhère pas à la vision. Et sans même qu'elle le fasse exprès, sans qu'elle s'en rende compte, elle va pourrir, en quelque sorte, l'énergie d'un groupe. Et c'est ok parce que pour le groupe, ça signifie qu'il y aura des choses à explorer. Mais en tant que badass entrepreneuse, vous avez aussi envie du meilleur, de permettre une très belle transformation à vos clients et vos clientes dans de la douceur, dans de la joie, et on n'est pas tout le temps obligé d'aller dans le truc bien dark, bien dur. Alors si on peut éviter d'inviter des vers, des personnes qui ne sont pas tout le temps des vers, dans un autre contexte, elles vont nourrir la pomme. Mais dans d'autres contextes, elles peuvent devenir le verre. Si on peut éviter ça en tant que badass entrepreneuse, c'est parfait. Et ça dépend aussi de nous, de notre posture intérieure en tant qu'accompagnante. Et quand je dis en tant qu'accompagnante, pour les chefs d'entreprise, les dirigeants de grandes entreprises, ce que je partage là, ça vaut aussi en fait, de faire attention à ne pas intégrer un verre dans son entreprise. Et là, je vais continuer sur un autre point qui rejoint aussi un peu l'idée du verre. C'est-à-dire que la badass entrepreneuse, elle va s'éloigner du rôle de sauveuse qui ne lui convient plus. Et c'est là où elle va pas chercher à accueillir tout le monde parce qu'elle n'a personne à sauver. Aussi, elle ne cherche pas du copinage pour son entreprise, elle cherche des relations professionnelles. Ça l'empêche pas d'être fun, bien au contraire,
mais elle honore le juste positionnement professionnel, qui permet de rester dans un cadre d'évolution très positif. Et du coup, ça signifie aussi qu'elle ne cherche pas à être aimée par tous. C'est un cadeau qu'elle fait à l'autre, parce que quand on cherche à être aimé par l'autre, c'est comme si on quémandait de l'amour. Et donc elle est prête à perdre des clients et des clientes pour honorer le positionnement de son entreprise. Et quand je dis ça, ça peut paraître totalement évident. Mais je vous assure que, par rapport à toutes les personnes que j'ai accompagnées, oser honorer le positionnement de son entreprise et donc potentiellement dire non à des clientes actuelles à ce qu'elles rentrent dans notre univers parce que ça correspond plus à ce qu'on a envie de faire, c'est pas évident. Ça va venir contacter des blessures profondes et sans parler de blessures, je pourrais dire que ça, tout simplement, ou pas simplement, mais que ça secoue nos structures énergétiques. Pour un réajustement, c'est nécessaire ce réajustement. Mais ça peut entraîner un petit déséquilibre intérieur. Et c'est pour ça qu'à mon sens, on a besoin d'être entouré dans l'entrepreneuriat. Les décisions qu'on prend ne sont pas anodines. Aussi, la badass entrepreneuse, elle aime la coélévation. Il y a un épisode prochainement qui va paraître sur la coélévation, donc je t'invite à l'écouter. La coélévation, c'est une nouvelle forme de sororité ou de fraternité, tu le traduis comme tu le souhaites. C'est comment tous ensemble on peut se tirer vers le haut, sortir de cette posture de victime qu'on peut avoir pour créer quelque chose qui met chaque personne dans sa souveraineté personnelle. Il y a un écosystème très vertueux qui se met en place, qui, j'en parlerai dans l'épisode, n'est pas anodin parce que ça veut dire avoir l'honnêteté de contacter nos émotions. Avoir l'honnêteté de contacter ce qui est pas beau à l'intérieur de nous. Donc c'est pas juste un processus qui fait rêver et qui est très simple, au contraire, ça nécessite une certaine exploration intérieure qui n'est pas toujours agréable. Et bien souvent quand on ose aller explorer ce qui est pas agréable, c'est là qu'il y a des surprises de la vie qui se mettent en place. Aussi la badass entrepreneuse, elle a des services et des produits qui ont été sublimés par elle. La badass, elle sait se mettre en lumière, et surtout elle sait mettre en lumière tout ce qui pourrait lui faire obstacle. C'est là sa grande force. Elle va être guidée par son souffle créateur dans chacune des activités de son entreprise. Et la badass entrepreneuse, on l'a dit au tout début, elle casse les codes. Donc, évidemment, elle est engagée pour créer un nouveau paradigme de société. Et un nouveau paradigme tout court. Ce sont les badass entrepreneuses qui créent les entreprises du nouveau monde. Elles sont prêtes à écouter leur cœur, la voix de leur âme, à s'offrir des espaces de pleine présence et de régulation émotionnelle. Et en même temps, elles sont investies à 100% dans l'aventure entrepreneuriale. Elles savent qu'elles sont responsables à 100% de ce qu'elles mettent en place. Elles savent aller chercher des good vibes, des bonnes pratiques. Et c'est dans cette posture qu'elle reste elle-même la seule décisionnaire de la stratégie de son entreprise. Et ça, c'est un point très important. Encore une fois, elle crée à partir d'elle et elle sait bien s'entourer. Mais tout part d'elle. Là maintenant, j'ai envie de contrebalancer ce que je dis sur « tu es la seule décisionnaire ». Quand la badass, elle a une équipe qui est investie dans son entreprise, oui, les décisions peuvent être prises par son équipe. Tant que l'équipe est sur la même vibration. J'ai tenu à contrebalancer dès maintenant, mais à mon sens, pour que je puisse préciser ça, il faudrait un podcast entier. À quoi je me réfère quand je dis ça? Je me réfère au livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, où il parle des entreprises du monde de demain, et notamment des entreprises opales. Et je pense que j'aurai le plaisir de te partager cette nouvelle vision de l'entreprise un peu plus tard. Et puis elle a aussi cette conscience qu'une entreprise, elle est vivante. Et elle n'a pas du tout l'intention de figer les choses. Elle est résiliente et à chaque fois qu'il y a besoin, elle pourra opérer les réajustements nécessaires. Même si c'est pas simple. Alors maintenant que je t'ai présenté la badass entrepreneuse, dis-moi, est-ce que tu t'es reconnue à travers cette description? Qu'est-ce qui a été réveillé à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience fortes? Et aussi, qu'est-ce qui a créé des petites tensions électriques ou des résistances à l'intérieur de toi? Je suis très curieuse d'avoir ton retour. Si tu as envie
d'élever ta posture d'entrepreneuse et d'incarner la badass entrepreneuse encore plus. Je t'invite à postuler pour le Mastermind Badass Entrepreneuse. Je te mets le lien en description et nous verrons suite à ta candidature comment on peut cheminer ensemble. Et je te dis à bientôt et merci pour ta présence sur ce podcast.